Si t'es comme moi puis t'aimes ça être le meilleur dans ce que tu fais, autant au niveau de tes résultats, autant au niveau de ton approche, puis d'être connu pour ça réellement dans ce que tu fais, bien, ce podcast-là, il est tout approprié pour toi en ce moment. Parce que dans ce podcast-là, je vais te distinguer deux choses qui vont être vraiment importantes que tu intègres à ta pratique, qui vont pouvoir t'amener à cet endroit-là. Je le sais, ça l'a fait pour moi, puis ça le fait même pour les membres chez Upsell en ce moment, parce qu'on focus sur ces deux pôles-là avec eux, ce qui leur permet de vraiment être différents des autres dans leurs résultats puis dans leur approche, au point même que beaucoup de leurs directeurs des ventes ou des business owners nous contactent par après pour savoir qu'est-ce qu'on fait, puis comment qu'on le fait, puis comment est-ce qu'on est capable d'intégrer ça dans l'équipe, puis qu'on pourrait les aider à ce niveau-là, parce qu'il y a vraiment un élément distinctif qui arrive souvent dans la performance des vendeurs du moment qu'ils comprennent les deux choses que je vais vous expliquer là. Fait qu'aujourd'hui, je vais focuser sur deux choses spécifiques. Je vais focuser sur l'expertise puis la communication, qui sont deux éléments vraiment, vraiment importants, mais qu'on ne parle vraiment pas assez dans le domaine des ventes, et c'est là toute la différence dans un marché qui a évolué au courant des années où est-ce que les gens n'achètent plus nécessairement de la même manière qu'auparavant. Donc, grosso modo, ce que je vais te parler aujourd'hui, on va commencer avec la communication parce que, je pense que vous le savez, mais dans le domaine qu'on est, la communication, c'est notre principal outil de travail. Ça, puis un ordinateur, c'est pas mal ça qu'on a besoin pour être capable de bien faire notre travail puis de le faire à terme. Et la communication, je trouve que c'est un aspect qu'on ne parle pas assez et que quand on en parle, on oublie littéralement la plus grande partie de ce que ça devrait vraiment être de la communication. Et ce que j'entends en ce moment, juste pour vous mettre dans le bain, c'est qu'au niveau de la communication, si on la décortique, là, c'est deux pôles vraiment simples. C'est envoyer de l'information et recevoir de l'information. Donc, qu'est-ce qu'on envoie vers un client et comment est-ce qu'on reçoit, donc, ce qu'il va nous dire tout simplement, qu'est-ce qu'on en fait de ce qu'il va nous dire. Et je pense que tu me vois déjà un peu venir, c'est que la partie recevoir de l'information, de toujours eu le même conseil auparavant avec peut-être des coachings de vente que tu as déjà fait l'acquisition avant ou des managers ou des business owners qui t'ont dit ça. Mais essentiellement, on t'enseigne comment envoyer de l'information en malade. Hein? On dit quoi dire, comment dire, quand le dire, ça, on est vraiment bon là-dessus. Puis après ça, pour la partie recevoir de l'information, on dit toujours le même conseil. L'écoute active, c'est important. On dit toujours le même conseil, mais on ne met pas d'attention là-dessus. Et là, c'est aujourd'hui que je vais vous en parler parce que c'est méga important. Parce que si vous le voyez bien, ça en ce moment, je vais vous l'expliquer comme ça, mais c'est un peu comme si vous aviez une autoroute nord-sud en ce moment. Donc, nord, on va dire que c'est envoyer de l'information, sud, c'est recevoir l'information. Le truc là-dedans, c'est vous faire une image mentale, c'est qu'envoyer de l'information, c'est une autoroute à 3 voies. Recevoir de l'information, c'est une autoroute à 6 voies. Il y en a une qui est beaucoup plus importante que l'autre en ce moment, puis c'est celle qu'on parle le moins dans le domaine des ventes, et c'est ça qui me flabbergasse le plus, parce que c'est ce qui limite le plus les vendeurs dans leurs résultats. Puis il y a une raison pourquoi en ce moment, tu as bien beau essayer de trouver une nouvelle question, une meilleure approche d'objection, une meilleure présentation, tout ce qui est envoyé d'information, tu as bien beau essayer de faire ça. Pourtant, tes résultats restent pas mal toujours au même endroit. Tu as bien beau prendre le conseil de ton directeur des ventes d'envoyer de l'information d'une telle manière, tu l'appliques, puis à the end of the day, tu n'as toujours pas plus de résultats, mais il est satisfait parce que tu envoies l'information comme il te dit de l'envoyer. Je vais t'expliquer pourquoi ça se passe, parce que le problème, c'est que tu n'es pas capable de recevoir l'information en ce moment. Puis je pense que pour bien illustrer ça, puis ça fasse le plus de sens pour tout le monde, il faudrait revenir un peu dans l'histoire de la vente en ce moment. Parce que c'est en comprenant l'histoire de la vente que vous allez comprendre pourquoi vous travaillez comme vous travaillez. Pourquoi est-ce que les gens vous enseignent ce qu'ils vous enseignent de la manière qu'ils le font en ce moment? C'est vraiment quand on va voir la racine de tout ça. Et en passant, je le conseille à n'importe qui se considère comme un vendeur professionnel, donc de profession, qui ne le voit pas comme juste un job, d'un sideline, quoi que ce soit, mais que tu le vois comme une profession. Je te conseille fortement d'aller étudier un peu l'histoire de la vente, d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce qui était fait, pourquoi c'était fait. Comprends cet aspect-là, ça va t'indiquer beaucoup de choses pour ta pratique moderne maintenant, parce que si on commence aux racines de la vente, réellement, il faut retourner en 1920-1940. C'est vraiment là où est-ce que les premiers ouvrages de vente, la première formation structurée de vente a vu le jour tout simplement. Et tu sais quoi, le premier manuel de vente qui est sorti, le titre de ce manuel-là, je vais te le dire, tu n'auras pas besoin d'aller le chercher, ça s'appelait « Le livre des arguments ». Le livre des arguments, guys, 1920-1940. Donc, le livre des arguments, ça le dit, right? On envoie de l'information. C'est ce que ça te dit. Le livre des arguments, c'est un livre fait pour comment on envoie de l'information. Et à l'époque, c'était extrêmement logique en 1920-1940 d'apprendre ça comme ça puis de le faire comme ça. Parce qu'à l'époque, moi, je n'étais pas là en 1920, moi, j'étais en 92, là, mais je n'étais pas là en 1920, mais quand j'étudie ça, il faut le comprendre, dans ce milieu-là, dans ce marché-là en 1920, beaucoup de choses
choses étaient très différentes au niveau de la communication chez l'être humain en général. Beaucoup de choses étaient très différentes au niveau du marketing. Mais je ne vais même pas focusser là-dessus. Je vais focusser sur les ventes en ce moment. Puis ça, c'est tous des aspects qu'on voit chez Upsell pour que les gens comprennent bien. Mais je vais focusser sur la vente en ce moment. Bien, la vente en 1920-1940, pourquoi est-ce que ça faisait du sens de focusser sur envoyer de l'information uniquement? Bien, c'était très simple, guys. C'était simple. On était encore à l'époque des innovations. Où est-ce qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été inventées? Je te donne un exemple, mais un frigidaire. Je te donne un exemple, une télévision couleur. Là, je sais que c'est pas en 1920, la télévision couleur. Là, je suis pas un épais. Mais il y avait beaucoup d'innovations, beaucoup de choses qui étaient très nouvelles dans le marché, puis ça faisait vraiment du sens d'y aller comme ça, parce que c'était pas comme c'est aujourd'hui, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas l'accès à l'information, puis c'est qui détenait l'information? C'était toujours les vendeurs, c'était eux qui avaient l'information. Donc, toi, tu n'avais pas de frigo chez vous, tu voulais acheter un frigo, bien, tu n'avais pas le choix de parler avec un vendeur de c'était quoi un frigo, puis ça fait quoi, puis ça mange quoi en hiver. On s'entend qu'en date d'aujourd'hui, acheter un frigo, c'est plus ça pantoute, là. On sait tout c'est quoi, puis on en a tout un, puis on veut juste un meilleur frigo que ce qu'on a actuellement, mais comme c'était pas ça. Même chose avec la TV couleur. Tu sais, comme si tu voulais de l'information sur une TV couleur, tu n'avais pas une brocheuse sur Internet, tu n'avais rien de tout ça. Il fallait que tu ailles parler avec un vendeur puis comprendre c'est quoi, parce qu'il y avait de l'innovation, puis l'accès à l'information était limité. Et de par tout ça aussi, en 1920-1940, considérant que l'accès à l'information d'une manière générale n'était tout simplement pas une mode, c'était pas encore là, c'était pas encore accessible, bien la réalité, c'est que peu importe la pratique des vendeurs, de comment est-ce qu'ils travaillaient avec leurs clients, bien ça se savait pas encore, les typiques vendeurs puis tout ça. Les gens avaient pleinement confiance en les vendeurs à cette époque-là parce qu'ils détenaient une information particulière, tu n'avais pas le choix de parler avec eux, puis on leur faisait confiance parce que tu n'avais pas des forums qui disaient « ben moi, je me suis fait avoir, je me suis fait... » On n'était pas dans cette époque-là, c'était pas comme ça. Donc, la confiance en 1920-1940, la confiance des clients envers les vendeurs était au maximum. Puis tu sais, dernière donnée HubSpot qui ont sorti, c'est 97% des gens ne font pas confiance aux vendeurs. On s'entend-tu qu'on est à des années-lumière de comment c'était en 1920-1940? Fait que la confiance, un monde complètement différent, puis l'accès à l'information, un monde complètement différent aussi, puis le monde de l'innovation également. On s'entend qu'en 2026, l'innovation, il n'y en a que très peu, comme très peu. La dernière innovation qu'il y a eu ces derniers temps, on s'entend, c'est l'intelligence artificielle, mais comme en termes d'innovation, dernièrement, il n'y en a plus beaucoup. On parle d'optimisation, mais pas d'innovation, alors qu'avant, on était ailleurs. Et là, je ramène juste à un point, mais c'est de là que ça vient d'envoyer de l'information puis de focusser sur cette partie-là de la communication, parce que si les vendeurs devenaient bons là-dedans, bien, les clients avaient encore plus confiance, puis ils en vendaient encore plus. C'était aussi simple que ça. Mais maintenant, on est-tu d'accord? J'imagine que oui, là. On est-tu d'accord que la game a complètement changé? Pourtant, on garde cet héritage-là de cette époque-là. On focus encore sur envoyer de l'information. On focus encore sur quoi dire, quand dire, puis comment le dire pour avoir une vente. Mais cette approche-là est désuète. Puis la raison pourquoi tu restes stock à 30% de closing rate, c'est parce que tu restes encore sur une approche qui marchait très bien 1920, 1940, 1950, 1960. Ça fonctionnait vraiment bien. Puis même un petit peu plus haut que dans ces années-là, ça fonctionnait encore bien parce que c'était encore très limité. Puis la confiance était encore, l'accès à l'information, puis la confiance était encore là. Mais les choses ont changé. Et si toi, tu ne t'adaptes pas à un marché qui change, bien, tu es voué à être un vendeur moyen qui atteint toujours des chiffres moyens, qui se fait pas voir par personne d'autre comme étant différent, puis être bon dans ce qu'il fait, tu vas rester toujours un vendeur moyen, tout simplement. Puis je suis pas mal certain que si tu écoutes ce podcast-là en ce moment, c'est pas parce que tu as envie d'être un vendeur moyen, parce qu'on s'entend sur le nombre de vendeurs qui existent dans le monde, combien écoutent des podcasts, combien de gens prennent le temps de faire ça, combien de gens prennent le temps d'acheter des formations. C'est une infime partie du nombre de vendeurs qui sont à l'emploi versus ceux qui essayent d'en apprendre plus puis d'avancer. Fait que tu n'es pas ici pour être médiocre, mais si tu continues d'écouter quoi dire, comment le dire, puis quand le dire, puis de focusser là-dessus, c'est exactement là l'endroit que tu vas rester. Puis il faut le comprendre. Pourquoi est-ce qu'en 2026, on focus encore sur ce pôle-là? Bien, il y a plusieurs raisons. C'est multifactoriel, puis je ne vais pas commencer à toutes nommer les raisons, mais je vais vous en donner un petit peu quand même. Ça reste que, je vais vous le dire comme ça, mais l'envoi d'informations pour un business owner qui a une équipe de vente, pour un manager qui a une équipe de vente ou pour un coach de vente qui a des vendeurs qui le suivent en arrière de ça, qui lui font confiance, bien, c'est que l'envoi d'informations, guys, c'est mesurable. Aussi simple que ça. C'est vraiment facile évaluer un pitch puis corriger un pitch. Donc, une présentation. C'est vraiment facile regarder une question, évaluer la question puis corriger la question. C'est vraiment facile regarder comment qu'un vendeur deal une objection puis dire de la dealer de même en disant quand il dit ça, dis ça. C'est vraiment facile de faire ça. Donc,
c'est vraiment facile de cocher les cases qu'on a de besoin quand on regarde l'envoi d'informations, donc de regarder si c'est les bonnes formulations dans le bon ordre. Donc, c'est vraiment facile de faire ça. OK, bien, il a dit telle question, telle question, telle question, de telle manière, dans tel ordre. C'est facile à évaluer. Et si vous le comprenez bien, bien, il faut comprendre comment le cerveau humain fonctionne. Puis c'est pour ça que c'est un peu naturel ce qui se passe en ce moment. C'est qu'envoyer de l'information, c'est facile, c'est easy peasy, ça prend pas un gros cerveau pour être capable d'enseigner ça, de corriger ça, d'optimiser ça ou de le faire même. C'est vraiment facile ça, c'est de la mémorisation. Puis les approches de vente de 1920 à 1940 reposaient sur la mémorisation. Donc on est encore en 2026 à dire de focusser sur la mémorisation, mais on est ailleurs, guys, on est vraiment ailleurs. Donc comprenez-le bien, envoyer de l'information pour n'importe qui vous enseigne ça, it's easy peasy, c'est un long fleuve tranquille. Recevoir l'information maintenant, la réception d'information quand un client te donne une réponse. Ça, vraiment écouter un client, vraiment comprendre un client, s'adapter en temps réel, comprendre comment est-ce qu'un client prend réellement ses décisions, voir les biais cognitifs d'un client, comprendre les croyances qui limitent un individu derrière, peu importe c'est quoi qui est à prévivre en ce moment. Ça, c'est beaucoup plus difficile à enseigner, c'est beaucoup plus difficile à mesurer et c'est beaucoup plus difficile à manager. Donc, si le cerveau est attiré par ce qui est beaucoup plus facile que difficile de nature, on se comprend-tu que c'est très naturel d'aller encore dans cette voie-là en 2026 puis d'enseigner ces choses-là? Et le problème, c'est que la game, elle a changé puis de focusser encore là-dessus, ça ne vous aidera pas, puis ça n'aidera pas personne. De là, pourquoi chez Upsell, c'est une petite partie de ce qu'on vient faire, parce qu'on s'entend, si la communication, c'est envoyer puis recevoir, bien clairement, des choses qu'on peut faire pour optimiser l'envoi, mais le gros focus devrait être ailleurs. Par contre, recevoir l'information, c'est pas très tangible, c'est difficile à mesurer, c'est difficile à enseigner. Puis pourquoi est-ce que c'est difficile à enseigner? Bien, je vais te le dire, c'est vraiment difficile. Donc, très simple. On va prendre une équipe de vente en ce moment, OK? Toi, tu es dans une équipe de vente, vous êtes 5, 10 vendeurs. Bien, les 10 vendeurs, là, c'est vraiment facile de leur enseigner à envoyer de l'info. Je leur dis toute la même affaire, puis ils vont tout le faire, c'est facile. Mais si on prend dans les faits recevoir l'information, pour que Pierre, Jean puis Jacques soient aussi bons à recevoir l'information, c'est là où ça devient complexe. Pourquoi est-ce que ça devient complexe? Parce qu'il y a un humain derrière le vendeur en ce moment. Puis l'humain, bien, il vient avec une expérience de vie différente. Il vient avec des croyances, donc ces Genesis Beliefs qui ont été formés à son enfance. Donc, il y a des Genesis Beliefs qui viennent le limiter en ce moment, comme qui viennent aussi l'avantager, parce que c'est pas toujours limitant une croyance, on s'entend, ça peut t'aider aussi. Fait qu'il y en a qui ont des gros attributs, il y en a qui ont des attributs qui leur font mal en ce moment, ils ont des biais cognitifs différents, des panels de croyances qui sont différentes, et tout ça fait le vendeur que tu as devant toi. Donc, ce qui se passe quand tu as 10 vendeurs dans ton équipe de vente, c'est que tu as 10 vendeurs complètement différents. Ils font tous le même travail, puis ils travaillent tous pour la même cause, mais ils ont tous des points de départ différents, pour les raisons que je vous ai dit, puis ils ont tous des learning curves différents, ils ne prennent tous pas à la même vitesse tout simplement, et c'est ça qui amène la complexité d'enseigner, recevoir de l'information, avec les autres choses que je vous ai dit là. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui s'axent sur ce pôle-là. Donc, on se comprend, c'est complexe ça, juste de par le fait que tout le monde est différent. Et donc là, je vous amène la perspective parce que peut-être que c'est le cas où est-ce que tu as acheté un coaching de vente et tu n'as pas eu des super résultats avec ça. Je vais t'apporter ma perspective. Si, dans une équipe de vente, recevoir l'information puis l'enseigner puis coacher là-dessus, c'est extrêmement complexe puis c'est quand même une grosse tâche réellement, t'imagines-tu de le faire dans un coaching de vente où est-ce que tu as encore le même phénomène que je t'ai dit là, mais là, tu as des industries différentes, des domaines différents, plein de choses différentes. Comment tu veux faire ça à scale, un coaching de vente? Si toi, tu es là pour faire des millions avec ton coaching de vente, comment tu veux faire ça à scale, cette partie-là? C'est extrêmement difficile. Puis je vais vous le dire, chez Upsell, on se casse le cul réellement en 4 pour être capable de travailler cette partie-là avec les membres parce qu'il y a énormément de complexité là-dedans, énormément. Puis la chose qu'on s'est rendu compte, bien, on ne peut pas être comme un coaching typique de vente. On ne peut pas juste être ça. On ne peut pas juste s'asseoir le steak dans un coaching puis vous envoyer de l'info, puis envoyer de l'info, puis envoyer de l'info. Parce que le problème, c'est qu'est-ce que vous faites avec ça, puis comment vous recevez l'info par après. Comme cette partie-là, bien, ça prend beaucoup d'encadrement, ça prend beaucoup de proximité. Il
faut être près de vous, comme dans une équipe de vente réelle, il faut être près de vous parce que c'est ça la réalité d'une équipe de vente. Quand tu es un bon manager, tu connais tes vendeurs inside out. Tu les connais inside out, puis c'est pour ça que tu es capable de vraiment bien les aider. Donc, c'est pour ça que peut-être en ce moment, tu écoutes ça, puis tu as eu un coaching de vente, puis ça n'a pas super bien été, mais c'est parce qu'on focusait sur envoyer de l'information à ticket. C'est facile à faire, c'est facile à mesurer. Puis après ça, c'est comme, ouais, mais tu sais, s'il n'y a pas de résultat, c'est de sa faute parce que c'est lui qui n'applique pas sa partie comme du monde. Bien, je suis ici pour te dire qu'il y a une partie en ce moment que le coach de vente devrait prendre vraiment responsabilité, puis c'est comment est-ce que tu enseignes à recevoir de l'information en ce moment, parce que ça, c'est l'autoroute à 6 voies en ce moment, puis tout ce que tu dis, c'est l'écoute active, c'est important. Ça devrait pas être ça, right? Fait que, ce qui se passe avec ça, au bout du compte, ben, c'est que les formations, les managers, les business owners prennent toujours le chemin le plus facile à the end of the day, tout simplement avec ça. Puis on enseigne finalement ce qui est enseignable de façon simple et standardisée. C'est ce qu'on fait parce que c'est la simplicité qui est derrière ça. Et le résultat, ben, je pense que tu le vois en ce moment, c'est des générations de vendeurs qui sont techniquement très, très, très compétents pour envoyer de l'information et fondamentalement sous-développés pour recevoir de l'information. C'est ce que ça crée, puis c'est l'écosystème, puis c'est là-dedans que tu es toi qui m'écoutes en ce moment. Donc, puis, tu sais, je vais vous le dire comme ça parce que je suis un coach de vente, j'enseigne la vente, puis je gère des équipes de vente, fait que je suis capable de vous parler de tous ces pôles-là en ce moment. Je vais vous le dire comme ça, mais comme la majorité des gens que je rencontre, la majorité des vendeurs qui intègrent Upsell, la majorité des vendeurs qu'on intègre dans les équipes de vente que je manage, peu importe, c'est tous des gens qui sont déjà bons à envoyer de l'information. C'est pas ça la patente. Tu regardes comment ils travaillent, puis envoyer de l'information, c'est relativement déjà très bon. Est-ce qu'il y a toujours place à amélioration? Oui, absolument. Puis comme j'ai dit tantôt, c'est pour ça que chez Upsell, on a une partie de notre focus qui est quand même sur envoyer de l'information parce que comment est-ce que c'est enseigné à envoyer de l'information? Même ça, en 2026, il y a des virgules qui sont vraiment importantes à aller chercher que c'était pas enseigné auparavant. Mais comme je fais juste vous le dire, guys, puis c'est probablement ton cas en ce moment, à moins que tu sois complètement débutant et que tu n'aies jamais fait de vente de ta vie, là, mais comme tu es probablement déjà très bon à envoyer de l'information. Puis, essentiellement, c'est où est-ce que ton cerveau va quand que ça va pas bien ou que tu vas avoir des meilleurs résultats? C'est quoi que tu cherches réellement? Sois vrai avec toi-même. Mais ce que tu cherches en ce moment, généralement, c'est une meilleure question, une meilleure approche. Quoi dire, quand dire, comment le dire. Les vendeurs vont toujours là. C'est comme, si j'ai pas eu la vente, si j'ai pas eu X, si j'ai pas eu Y ou Z de ce que je voulais avoir, le réflexe primaire, tellement que c'est ancré dans nos têtes, vu qu'on s'est toujours fait enseigner à envoyer de l'information, c'est comme, qu'est-ce que j'ai pas envoyé de la bonne manière? On le voit, les gens ont des objections, puis c'est comme t'as pas apporté assez de valeur. Fait que là, ils mettent du temps dans leur pitch parce qu'ils pensent que c'est envoyer de l'information d'une meilleure manière qui vont donner des meilleurs résultats. Mais la réalité, c'est que t'as pas reçu l'information adéquatement depuis le début de la rencontre, puis il est juste là le problème, tout simplement. Fait que ça, c'est un gros problème. Et je vais juste parce que si vous écoutez les podcasts, vous avez compris que le plus gros combat que vous menez dans vos rencontres de vente en 2026, où est-ce que 97% des gens font pas confiance aux vendeurs, vous avez compris que le plus gros combat, c'est de ne pas être perçu comme un typique vendeur, de ne pas être mis dans cette box-là. Parce que du moment que tu es mis dans cette box-là, c'est le moment où est-ce que les gens te mislead, ils disent pas tout, ils te donnent pas la vérité, ils te font pas confiance, ils savent qu'ils peuvent être malhonnêtes, puis tu es juste là pour ta paye finalement. On veut pas être là-dedans. Donc, tous les problèmes que vous vivez de la résistance des clients qui vous disent X alors qu'ils pensent Y, ça vient que parce que vous êtes perçu comme un typique vendeur, si on met ça simplement. Mais maintenant, je vous apporte la perspective. Si on focus sur envoyer de l'information constamment, si on focus toujours là-dessus, puis c'est toujours ça qu'on essaie d'améliorer, c'est quoi que les vendeurs typiques font? Le livre des arguments. Ils focusent sur envoyer de l'information, avoir des meilleures questions. C'est ça qui fait que tu as l'air d'un typique vendeur. C'est ça qui fait que tu as l'air d'un typique vendeur. Si tu veux pas être perçu comme un typique vendeur, arrête de focuser sur envoyer de l'information, focus sur recevoir l'information. Tu ne seras pas perçu comme un typique vendeur. Mais vu que tu focuses là-dessus, quoi dire, quand dire, comment dire, dans quel scénario, s'il me dit ça, je vais dire ça. Le fait que tu es bâti comme ça, c'est le fait où est-ce que tu es toujours dans une box de typique vendeur, puis c'est ça qui fait en sorte que tu as autant de problèmes, puis tu restes à 30% de closing rate, puis ça n'augmente pas, peu importe l'information que tu envoies en ce moment. Donc, je vais juste le mettre vraiment clair, parce que le problème après ça, derrière ça, puis c'est quoi la solution? Fait que là, c'est bien beau, PA, tu nous expliques tout ça, parfait, on n'est vraiment pas bon à recevoir l'information, c'est bien cool, on fait quoi avec ça? Bien, essentiellement, je te dirais, une des choses qui va t'aider, puis c'est pas pour vendre de la formation en ce moment, tu trouveras bien l'aide que toi, tu as besoin, mais d'avoir des gens qui sont des experts à recevoir de l'information, à comprendre ces choses-là, d'avoir ça en arrière de toi, ça va vraiment t'aider à interpréter ce que tu vois, first and foremost. Fait que ça, c'est la première chose, mais encore là, tu n'es pas obligé d'investir de l'argent. Maintenant, si tu ne veux pas investir d'argent, puis c'est un conseil que je dis tout le temps, mais qui est très peu fait, puis ça me flabbergaste, mais je vais juste le répéter.
réécoute tes appels. Tu réécoutes combien de tes appels de vente dans une semaine? Comme il n'y a aucun domaine dans aucun domaine, on ne devrait pas réécouter nos appels. À Star, parce qu'avant, on avait le billet de comme, ouais, mais moi, je suis en présentiel, je peux pas. Ouais, mais à Star, on a des petits bidules AI qui enregistrent vraiment bien tout ce qui est dit de l'interlocuteur puis de toi. Ça enregistre vraiment bien, puis tu es capable d'avoir tes transcripts, ce qui s'est dit, puis réécouter tes rencontres tout le temps. C'est plus une excuse de plus réécouter ses appels. Si tu réécoutes pas tes appels en ce moment, c'est parce que tu vises pas réellement l'excellence. T'aimerais ça être excellent, mais faire ce que ça prend pour être excellent, t'as pas envie de le faire. Puis ça, c'est un autre game, puis ça, je peux pas nécessairement t'aider avec cette partie-là. Mais si en ce moment, tu veux développer ton excellence en ce moment, puis vraiment atteindre un prochain niveau, le conseil que je dis à tout le monde, faut vraiment le faire à un moment donné, là. Réécoute tes appels minimum 3 fois par semaine. C'est un bare minimum. Bare minimum. Comme, on ne devrait jamais passer à côté de ça. Pourquoi? C'est-tu dans une formation, dans un coaching magistral que tu apprends à recevoir de l'information? Non. C'est-tu dans un roleplay que tu apprends à recevoir de l'information? Non. Tu apprends à implanter de l'information à envoyer et non recevoir de l'information. Pourquoi? Parce que c'est un scénario fictif. C'est un faux client avec un domaine, toi, tu es un vrai vendeur, on se comprend, mais tu n'as vraiment rien à vendre en ce moment. Et cette aura-là de scénario fictif est très bon pour implanter, mais aucunement pour recevoir. Tu n'as pas les vrais états émotionnels de la personne. Tu n'as pas vraiment ce qu'elle pense réellement dans un achat comme ça. Tous les éléments qui font que tu devrais focuser sur la réception d'informations puis sur qu'est-ce que je vois en ce moment, on ne peut pas vraiment le faire. On peut juste focuser sur qu'est-ce que le client a dit puis qu'est-ce que moi j'ai envoyé. Donc, vraiment, il manque tout l'aspect émotionnel de la chose, right? Fait que c'est pas en roleplay que tu vas être bon à recevoir de l'information, mais là, je m'en viens. Dans ton équipe de vente, là, ton directeur des ventes fait quoi avec toi d'habitude du roleplay? Quand est-ce que vous réécoutez réellement des appels puis que vous focussez sur qu'est-ce qui est reçu plutôt que qu'est-ce qu'on envoie? Très rares sont les équipes qui font du recorded call en groupe, right? Les directeurs des ventes vont souvent faire du roleplay puis m'envoient dans un coaching de vente. C'est quoi les écosystèmes qu'on a d'habitude? C'est des écosystèmes où est-ce qu'on fait du roleplay à pu finir. Les vendeurs font 500 roleplay dans l'espace-temps de 3 mois. Ils sont encore des experts en envoyer d'informations. Fait qu'il nous reste un endroit d'optimisation et c'est les réécoutes d'appels. Pourquoi? Parce que dans une réécoute d'appels, quand tu réécoutes ta rencontre, tu ne focuses pas sur qu'est-ce que tu as dit, là. Puis ça, c'est la majorité des vendeurs font ça. Ouais, mais j'aime pas ça m'écouter j'aime pas ça réécouter mes appels parce que j'aime pas ça m'entendre parler. Ouais, mais c'est justement ça ton problème. C'est justement pas toi que tu es censé écouter parler. Quand que je réécoute une rencontre de vente, là, en appel enregistré, guys, là, ce que je regarde, c'est qu'est-ce qui est dit puis comment que c'est dit de la part du prospect. Sont là les leviers. Tu comprends pas qu'est-ce qui est dit puis comment que c'est dit, puis c'est pour ça que ça bloque en ce moment. Fait que mon point en ce moment, c'est que si tu n'as pas envie d'investir de l'argent avec quelqu'un qui va t'accompagner à être capable de mieux lire ça pour interpréter ces choses-là pour toi au début parce que c'est plus difficile, fais juste réécouter tes rencontres, focus juste sur qu'est-ce que le client dit, puis comment est-ce qu'il dit. Tu vas te rendre compte que, Colin, je n'étais peut-être pas certain trop de lui finalement qui était sérieux dans ses démarches basées sur ce qu'il vient de dire là. Colin, ce qu'il vient de dire là, ça rouvre une boîte de Pandore. Colin, j'ai assumé ici, j'aurais vraiment dû creuser puis comprendre mieux cet aspect-là. Colin, ça veut dire, pourquoi est-ce qu'il me dit entre 10 et 20 000 par mois qu'il veut faire de plus? Pourquoi 10? Pourquoi 20? C'est quoi ce filet de sécurité? Je n'ai pas été creusé. Donc, il y a plein d'éléments comme ça que vous allez voir, puis c'est ça qui va augmenter votre awareness énormément derrière ça, puis il va vous apprendre à devenir vraiment meilleur à recevoir l'information. C'est le seul endroit où est-ce que tu peux vraiment focuser pleinement et intensément sur recevoir l'information. Pourtant, je fais juste le dire, tu as sûrement déjà entendu ce conseil-là, même pas de ma part nécessairement initialement, mais comme tu as déjà entendu ça, quelqu'un t'a dit de réécouter tes appels, sois franc avec toi. Combien t'en as réellement réécouté? 1, 2, 5, 10, t'as lâché après? C'est quelque chose que tu devrais faire littéralement toute ta carrière parce qu'il y a toujours place à amélioration et optimisation dans recevoir de l'information parce que c'est hautement complexe cette partie-là. Je l'ai dit tantôt, c'est difficile à coacher parce que c'est complexe cette partie-là. Fait que ça, c'est le premier point, guys. Fait que si vous voulez vraiment être différent puis passer au prochain niveau dans le market qu'on est en ce moment, il faut vraiment que vous focussiez sur l'autoroute à 6 voies plutôt que l'autoroute à 3 voies parce que vous êtes déjà très bon pour prendre l'autoroute à 3 voies. Là, il faut vraiment focuser sur l'autoroute à 6 voies. Ce sont toutes là vos leviers en ce moment. Fait que ça, c'est une chose. La deuxième chose, je vais prendre un petit peu moins de temps pour cela par contre, mais la deuxième chose, vraiment simple, mais c'est un problème que je vois tellement, puis je vais juste le dire comme ça,
mais deviens un vrai expert dans ton domaine, dans ce que tu vends. Deviens un expert là-dedans. Pourquoi est-ce que les business owners, vous pensez qu'ils ont autant de facilité à vendre leurs produits ou leurs services? C'est simple, c'est des experts dans ce qu'ils vendent, vraiment. Comme c'est pas des experts à envoyer puis recevoir de l'information, loin de là. Puis ça, c'est le levier que nous, on vient chercher puis on vient pour avoir des meilleurs résultats même qu'eux autres. Mais at the end of the day, c'est des experts dans ce qu'ils font. Puis je vous l'ai dit tantôt, comme les gens sont plus là parce qu'ils ont besoin de nouvelles informations. Ils ont besoin d'un excellent humain qui les comprend réellement, qui les amène à se sentir compris, écoutés, puis qui va leur apporter une solution complète, remplie de conviction, qui ont l'impression qu'ils comprennent ça inside out. Comme, faites juste vous le demander en ce moment. Je ne sais pas c'est quoi le projet que tu as à faire dans ta vie prochainement, mais mettons que je ne le sais pas moi. Je sais pas, tu veux faire ta cour cet été, OK? Tu veux refaire ta cour cet été. Tu veux-tu avoir un vendeur qui vient à la maison, qui connaît toutes les questions possibles de comment les dire, puis ci, puis ça, puis qui est excellent pour défaire les objections, puis il a toutes les phrases préfaites pour le faire? T'as-tu envie d'avoir un top closer comme ça qui vient évaluer ta cour puis voir le projet, comment que ça pourrait se faire? Ou tu préfères avoir quelqu'un qui t'écoute réellement, que tu as le sentiment que tu te fais vraiment écouter en ce moment parce que c'est vraiment ça qui se fait, puis que de l'autre côté, il y a une vraie expertise. Il y a vraiment une expertise en ce moment à display. Il est capable de répondre à tes questions avec de la conviction. Il sait comment ça fonctionne. Il sait comment que ça va se traduire pour toi. C'est quoi tu préfères dans ton achat? Un top closer ou un top humain qui est un expert dans ce qu'il vend? Bien, je pense que la question ne se pose pas trop. Un top humain qui vend, qui est un expert dans ce qu'il vend tout simplement. Mais qu'est-ce qu'on voit réellement dans le domaine des ventes à l'heure actuelle? On voit des vendeurs qui sont excellents d'envoyer de l'information, qui ont tous les tweaks, puis les mots, puis les affaires importants là, pour que la question soit parfaite. Pourtant, ils n'ont aucune idée quoi faire avec l'information qui revient, puis ils n'ont aucune d'expertise dans ce qu'ils vendent non plus. Bien, tu penses qu'il se passe quoi? Tu penses que les gens te font confiance? Tu penses que les gens ont envie de travailler avec toi? Non, ça donne envie aux gens de continuer à magasiner un petit peu plus, tout simplement, puis s'assurer qu'on est à la bonne place, tout simplement, dans leurs décisions. Si tu veux amener les gens à prendre des décisions plus rapidement, avec toi, deviens cette personne-là qui reçoit l'information, qui amène les gens à se sentir compris, écoutés, puis sois un vrai expert. Ça me fait capoter. Ce qu'on voit beaucoup dans les ventes en ce moment, c'est des vendeurs qui jumpent d'une offre à une autre, d'un domaine à un autre, d'une industrie complètement différente à une autre. Comment veux-tu devenir bon si tu passes du fitness à l'immobilier, au reprenariat, au coaching de whatever, puis après ça, tu vas vendre des Comment tu veux devenir un expert dans ce que tu vends quand tu touches à plein de domaines différents dans l'espace-temps de 6 mois? Comme, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera juste pas. Puis il y a un autre problème fondamental derrière ça, c'est comment est-ce que les business owners et les managers, l'information puis l'expertise qu'ils vont développer avec leurs vendeurs. Ce que je veux dire avec ça, c'est quand tu regardes dans un onboarding phase, on focus encore une fois beaucoup sur l'aspect vente puis envoyer de l'information. Ici, c'est comme ça qu'on envoie l'information. Mais dans les onboarding, puis après l'onboarding, les business ne focusent vraiment pas assez sur développer l'expertise de leurs vendeurs, alors que c'est fondamental et primordial pour que les gens aient confiance en nous, parce qu'on est capable de répondre à tout maintenant, puis on est solide sur nos pieds, puis directement en arrière de ça, je sais exactement mon niveau d'expertise dans mon domaine d'expertise. Par exemple, que je vends du marketing, je connais le marketing comme pas un, comme le fond de ma poche en ce moment. Je comprends comment ma compétition fonctionne. Je sais qu'est-ce que ma compétition fait bien, qu'est-ce qu'elle fait pas bien, où est-ce qu'on se distingue. Je comprends la clientèle avec laquelle on travaille. Je comprends comment est-ce que notre produit, notre service va vraiment les aider dans leur vie, quel problème ça vient vraiment régler. Quand je deviens cet expert-là dans mon domaine, là, à quel point est-ce que ça devient difficile de me dire non à la fin? À quel point est-ce que ça devient difficile de ne pas faire affaire avec moi? Tu sais, dans les ventes chez Upsell, puis tu sais, je vais vous le dire, parce que si vous passez dans notre process à un moment donné, bien, vous allez le savoir, c'est pas compliqué. On joue pas de game avec personne. On est excellent à recevoir de l'information, puis on va juste te montrer avec un haut niveau d'expertise qu'est-ce qu'on va faire avec toi. Tu arrives avec X, Y, Z problème, bien, on va te montrer comment est-ce qu'on règle, nous autres, typiquement, X, Y, Z problème. Pourquoi? Parce que j'ai pas des vendeurs qui comprennent pas la vente. Non, mes vendeurs, c'est des coachs.
coach de vente. Puis là, je suis pas prêt à dire que vous devenez un coach puis un coach expert dans tout ce que vous faites. Là. Je suis pas prêt à dire que vous êtes censé faire les funnels de marketing pour tout le monde puis les ads pour tout le monde. Un coup, vous avez un niveau d'expertise. Mais c'est juste vous apporter la perspective que comme, une vente chez Upsell, c'est pas compliqué. Évidemment, on parle avec toi, on veut te comprendre qui t'es parce que tu as une grosse partie du travail à venir faire. Puis c'est ça, on veut s'assurer que tu es la bonne personne puis ça va bien se passer. Parce que nous autres, la stats de 10% des gens qui réussissent dans un coaching, ça nous tente pas. Nous autres, on a la stats de 100% puis c'est ça qu'on vise. Fait que ça nous prend les bonnes personnes pour avoir 100%. Mais comme on va te montrer avec un haut niveau d'expertise exactement comment est-ce qu'on travaille. Puis même que dans la rencontre, on va même t'expliquer qu'est-ce qu'on a fait dans la rencontre de vente tellement que tu l'as même pas vu mais qu'il y avait énormément d'expertise derrière. C'était flawless. On va te le montrer. Mais vous comprenez, en ce moment, si j'avais juste un vendeur qui vient vendre puis qui a juste des théories de vente dans sa tête, il ne serait jamais capable d'accomplir ce travail-là réellement. Et parallèlement, dans n'importe quel milieu où est-ce que j'ai été, c'est drôle, mais les meilleurs vendeurs, ça a toujours été ceux qui ont le plus haut niveau d'expertise dans ce qu'ils vendent. Puis c'est souvent aussi les vendeurs qui ça fait le plus longtemps qu'ils sont là-dedans. Mais c'est des gens qui ont, premièrement, souvent un très haut champ d'intérêt dans ce qu'ils vendent, fait que ça leur donne envie d'en apprendre plus puis de devenir meilleur là-dedans. Mais essentiellement, c'est des experts. Ils savent vraiment comment le faire, puis quoi faire, puis comment que ça va aider les gens, puis toutes ces bonnes choses-là qui viennent avec. C'est des experts dans ce qu'ils vendent. Puis savez-vous, ça leur permet de faire quoi, ça? Bien, ça leur permet de focusser uniquement sur la réception d'informations puis sur le client qui est devant lui en ce moment, parce que c'est simple, c'est un expert, puis il sait comment il règle les problèmes de n'importe qui avec ce qu'il vend en ce moment. Il sait comment le faire. Fait que mon point en ce moment, si tu écoutes ça live, très simple, mais deviens un expert. Approprie du temps à toutes tes semaines à devenir meilleur dans le domaine respectif de ce que tu vends en termes d'expertise et tes ventes vont juste vraiment mieux aller down the line. Pas plus compliqué que ça. Les gens veulent ce niveau d'expertise-là. Ça me fait capoter parce que une chose que j'entends beaucoup, c'est comme « faut que tu sois perçu comme une autorité, faut que tu sois perçu comme une autorité, faut que tu sois perçu comme une autorité ». Sure! On peut-tu enlever le mot « perception » ici, là? Comme, pourquoi est-ce que tu devrais être perçu comme une autorité? Pourquoi tu n'es pas une autorité? Pourquoi tu n'es pas un vrai expert dans ce que tu vends? Comme, la game de la vente en 2026, c'est tellement fauné, c'est tellement plein d'affaires de même. Comme, il faut que tu joues le billet d'autorité, puis tu vas être perçu comme un expert, puis... Man, je suis pas perçu comme un expert, je deviens un expert. Comme c'est aussi simple que ça. Si tu deviens un expert, tu n'as plus besoin de jouer de game. Si tu veux être perçu comme un expert, tu as besoin de jouer une game. Les gens veulent plus que les gens jouent des games avec eux autres en 2026, c'est fini. Fait que mon point en ce moment, guys, pour le podcast d'aujourd'hui, on l'a vu à maintes et maintes reprises chez Upsell, je l'ai vu à maintes et maintes reprises en coachant des vendeurs, mais comme c'est simple. Focus sur recevoir l'information. Focus sur devenir un expert en ce moment. Puis ce qui va se passer dans ton domaine respectif, dans ton équipe de vente respective en ce moment, c'est que tu vas avoir des résultats que personne n'a. Tu vas être capable d'aller débloquer des niveaux de closing rate que personne n'a été capable de débloquer. Tu vas avoir un directeur des ventes qui va revenir en arrière et faire comme « Qu'est-ce qu'il fait lui pour que ça marche aussi bien? » Ou même un business owner qui va voir ça. C'est ça qui va se passer en arrière. Fait que si tu as envie de devenir cette personne-là, si tu as envie d'aller chercher réellement le prochain palier, il va falloir que tu déconstruises un peu ta pensée magique d'envoyer de l'information puis de jouer la game, d'être perçu comme un expert. Deviens un expert, puis deviens un expert à recevoir, un expert dans ton domaine d'expertise et deviens un expert à recevoir de l'information. Simple comme ça, c'est game over après. Tu vas avoir les meilleurs résultats que tu n'auras jamais eu avant, je te le garantis, je suis capable de mettre mon nom là-dessus.